Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hello World. Toujours avec la loose du matos, hein, parce que ça change pas. Bonjour Nelliger. Bonjour, monsieur Pierre. Comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Très très bien. Aujourd'hui, je voulais entamer en marrant, tiens, un petit coup. J'ai Ah bon? reçu hier un lien vers une enquête qui va te faire bondir, qui s'appelle, grosso modo, quels sont les langages de programmation à connaître en 2019. Oh putain, Alors gros ça, sujet. ouais, ça c'est le genre de choses qui paraissent tous les ans, voire plusieurs fois par an, et c'est toujours bien bien rigolo. Je te propose de le parcourir. Je t'ai envoyé le lien. Je sais pas si Oui, je suis dessus. Je tu me es demande dessus. sur quoi ça va se baser. Déjà, je vois le premier c'est Tiob et on a une explication plus bas. Ils disent ça analyse les mots-clés tapés dans les moteurs de recherche Ah, utilisant le nom du langage et programming programming. derrière. Ouais. Ah, Donc, il paraît que mon son est faible. Est-ce que tu veux me censurer par hasard? mais complètement. Le son de Nelliger est faible. Mais non, il est jamais faible. Vas-y, retente. Je t'ai mis du gain. Bonjour, 1, 2, 3, 4, est-ce qu'on me censure toujours? Je t'ai mis du gain. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Du coup, on parlait de cette sublime enquête. Est-ce qu'on peut l'avoir en plein écran? Ouais, on peut l'avoir en plein écran. Alors, le Mais, TOB. mais du coup, c'est bizarre quand même, hein, parce qu'on dit utilisant les mots-clés, le nom du langage, espace programming, mais ça fait bizarre comme mot-clé de recherche, c'est... Oui, Tu c'est vois ce que genre je veux dire? Java programming, C programming, C++ Ouais, programming. Ouais, je pense que ça, c'est que celui-là, il est l'index de bizarre. les noobs, qu'est-ce qu'ils cherchent. En gros, ouais. Et alors, ils cherchent, du coup, le résultat ne nous étonnera pas trop. Ils cherchent Ils, Java à ils 17%. cherchent... Genre les Non, mecs sont bien passés à côté de la vague, à côté du bon sens aussi, et ils tombent sur Java. non, moi ce que j'aime bien quand même, c'est que bon, il y a Java, il y a C, il y a C++, il y a Python, ça je peux comprendre. Mais en cinquième, il y a VB.net. Tu vois, moi j'ai du mal à comprendre C. Autant C++, d'accord, mais il y a tant de Si. gens qui cherchent à faire du C classique ou c'est une erreur, une incompréhension, et qu'en fait c'est du C++ qu'ils veulent faire. Alors je pense qu'il y a un peu des deux. Mais souvent, tu es obligé de faire des librairies C si tu veux faire du natif natif. Ah. Sur certaines plateformes. Et à partir du moment où tu fais de l'embarqué, je pense que tu jongles pas mal entre le C et le C++. Sinon, à part ça, c'est pas déconnant. Python, c'est parfaitement logique que ça Ouais. arrive haut. Ouais, mais Euh, VB.net. oui, dans ça, par contre, je comprends pas bien. En 2018? En VB.net. 2018. VB.net est décédé depuis longtemps, les enfants. Non, parce que à ce compte-là, moi, j'ajoute Microsoft Quick Basic aussi, hein. Nico qui dit il n'y a pas de PHP Vanilla. Et si, regarde, Bah, pas Up là. and Coming Languages, on a JavaScript qui fait plus 0,3 et Il est plus PHP bas, qui fait quoi. plus 0,6. Voilà. Non, non, bah, apparemment, il faut connaître le Java d'abord. Enfin, c'est ce que pensent les noobs. Visiblement, ouais. Non, par contre, Visiblement. non, mais le VB.net, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, je me suis formé. À la base, je suis un développeur .net avant d'être développeur à JavaScript. Je Mais suis il y a développeur encore les .net. librairies, parce il faut charger des librairies quand tu charges un programme VBNet, non? Non, le VB.net, en fait, c'est sur le .net Framework. Donc, il fonctionne avec toutes les versions Mais du il .net existe, je Framework. veux dire, c'est encore maintenu, ça? Oh, bah, je pense que le langage est maintenu, parce que de toute façon, c'est juste une version de compilateur du langage. Enfin, la version du compilateur côté .NET Framework, c'est la même qui est utilisée côté C Sharp et côté VB.NET. En fait, Ah, c'est d'accord. du transcodage, quoi. D'accord, d'accord. Si je Bon, dis pas bah de bêtises. écoute. Mais il me semble, hein. Surprenant de voir ça. C'est assez surprenant. Et je me souviens, du coup, ça me plonge dans les affres de des remords, puisque mon premier langage, mon premier projet en .NET était en VB.NET. C'était de la SPNet avec du code behind en VB.NET. T'imagines quand même les pauvres noobs ici, les presque 17%, qui se disent tiens, je vais apprendre un langage, allons-y pour le Java en 2018? Alors, dis pas ça trop fort, parce que si Charlie est dans la chatroom, il va être déçu. Parce que Charlie est développeur Java, il faut le savoir. Ah mince! Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais ça n'arrange pas mes affaires, ça. Non, 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 non. Il est développeur Java J2E, donc fais gaffe.
Tiens ta langue. Oh là là là. Salut Android Windows. Nico qui dit ce ne sont pas les langages à connaître, mais les langages pour apprendre à coder comme le VB.NET. Je suis pas sûr que le VB.NET soit super simple à utiliser pour apprendre à coder. Quand tu fais un if qui doit finir par un end-if, déjà ça fait mal. Euh, C'est chiant. Ouais. Non, c'est vrai, c'est chiant. T'as l'impression de faire du Lua après. c'est ça. Et surtout quand tu fais un if et que tu prends deux opérations booléennes et que tu veux faire un et entre les deux, c'est pas end, ce serait trop simple. C'est end also. Ah oui, non, mais pourquoi pas, hein. Ou Après, le or, c'est or else. c'est c'est, euh, c'est le langage dans lequel ils se sont dit, ouais, franchement, la plupart des langages sont mainstream, on va tout réinventer. Donc non, moi oui. j'apprendrai pas à coder sur le VB.NET. Hein. Je me demande toujours quand on crée un langage ce qui motive ce type de choix d'ailleurs. Je pense que le langage doit, à la base, hein, être à l'image de son inventeur quelque part. Ouais, Tu Android vois? qui dit Java est remplacé par Kotlin, point d'interrogation. Kotlin a été introduit par Google, principalement dans le cadre d'Android, mais je pense que effectivement, vu que ça tourne sur une JVM, à mon avis, tu peux faire des applis Java, entre guillemets, en Kotlin. Après, je suis pas sûr de l'intégration avec toutes les librairies type J2E, les JBoss, les Tomcat et tout ça. Je connais pas assez ce domaine-là pour te répondre. Nico qui dit j'ai commencé sur du VB.NET. Ben oui, moi aussi. C'était en 2004. J'ai commencé sur du Microsoft Quick Basic et c'était il y a très longtemps. Quoique non, attends, c'est pas vrai. Ça, c'était mon deuxième langage. Le premier, c'était du Basic sur Amstrad. Du basique sur Amstrad, ouais, c'était balèze. Ça, c'était C'était balèze. chiant surtout, parce que encore Quick Basic avait un IDE sympathique, sous DOS, qui était pas dégueu pour être honnête, mais autant l'interface, c'était le problème de l'interface sur Amstrad en fait. C'était Ouais, vraiment chiant. ouais, Fallait pas faire des codes longs quoi. ouais. Mais moi, j'ai commencé professionnellement sur VB.NET. Après, sinon, c'était. À la fac, c'était du Super Pascal. Le Super Ouh la vache. Pascal, c'est en fait du Turbo Pascal, mais recompilé avec un nouveau logo pour pas payer les licences. Ah d'accord. Je me Je disais aussi, suis je connais pas persuadé. cette variante. Non, je suis persuadé que c'est effectivement ça. Et le Pascal, j'ai pas beaucoup aimé, pas beaucoup accroché. Nico qui dit, Tu je ne m'étonnes. comprends pas pourquoi après plusieurs années, on ne soit pas arrivé à un langage parfait et qu'on invente tout le temps chaque année. Qu'on en invente tout le temps chaque année. Ah oui, Ah, mais il y a beaucoup de spécialisation, et puis à chaque fois un langage, c'est une vision, en fait. C'est un peu comme le langage français, anglais, tout ça. Il y a une vision du monde qui va avec, parfois. oui, et puis il y a aussi des courants dans les langages de programmation. Là, depuis quelques années, on voit pas mal la levée des langages. Ah, je vais pas retrouver. T'avais les langages orientés objets, et maintenant il y a les langages de programmation fonctionnelle. Programmation fonctionnelle, c'est une programmation où tu. Comment résumer ça? Ah, dis-nous. Bah, on est plus sur le même paradigme en fait. Programmation fonctionnelle, tu codes plus par le comportement enfin, c'est un courant de programmation qui est radicalement différent de la programmation standard, séquentielle ou objet, quoi. Il y a des langages comme le F-Sharp, par exemple, qui a pas mal le vent en poupe Mhm. et qui permettent de faire de la programmation fonctionnelle. Mais je dois dire que pour Mais l'instant, ça, je n'ai c'est pas plongé dedans. quelque chose qui durera toujours. Les langages vont toujours apparaître, disparaître. Il y aura toujours des indémodables, Oui, genre le C, C++. bien sûr. Tu peux quand même jamais t'en passer. Mais c'est ça, les langages vont apparaître et disparaître encore longtemps. Et heureusement, parce que je trouve que ça alimente la créativité des développeurs. Oui. Après, la plupart des langages et des runtimes associés au langage sont codés en C derrière. Donc, enfin, les compilateurs et les runtimes, Oui, la plupart du bah, temps. Donc, malgré tout, quand, voilà, on veut quand même donc t'as pas le choix. un peu de perf derrière dans les compilateurs, oui. Bah, de toute façon, Linux et même tous les systèmes Unix, à la base, c'est du système POSIX. Le système POSIX, c'est massivement créé sur C. Ah oui, oui, oui. Donc, bon. Euh, Il y a tous les outils qui sont liés à la distribution Gentoo.
Ouais. Linux sont en Python d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi. Mais eux sont très Python pour leurs outils. Ce qui est parfois casse-couille en fait, on va être honnête. À cause de la gestion des versions, tu es souvent obligé d'avoir 36 versions à la fois. Et le problème, c'est qu'il y a certains programmes, si la version qu'ils veulent eux n'est pas celle qui a été mise par défaut, ils refusent de faire quoi que ce soit. Mais du coup, tu as plein de programmes qui te demandent une version différente. Ouais, ça me rappelle les trucs. C'est un peu ce que je reproche à Python, mais c'est pas la faute du langage, c'est plutôt de la faute dont on s'en sert, quoi, j'ai envie de dire. L'implémentation derrière, ouais. Bah, le Ouais, .NET Framework, ouais. c'était pareil. À une époque, tu pouvais. Enfin, t'étais obligé d'avoir 5 versions du .NET Framework sur ta machine pour pouvoir Ouais, faire c'est un ça. run de toutes les applis Ouais, c'est ça. disponibles. C'est tellement ça. On a Nico qui dit: Ah oui, moi aussi, j'ai commencé sur du basique sur un Amstrad, mais je recopiais les lignes du bouquin sans comprendre. Ah ouais, ça j'avais pas tellement la patience, mais j'essayais de coder des trucs moi-même, et le truc chiant c'est que t'avais pas d'éditeur ni quoi que ce soit, donc en gros tu demandais la liste de ton programme actuel et ça défilait à mort, Ouais, et tu devais intercaler des lignes en tapant le bon numéro de ligne, parce que tu te donnais des numéros de ligne et puis ce qu'il y avait derrière, tu sais. ouais, Donc en général on a incrémenté de 10 en 10 pour pouvoir intercaler une ligne 15. ouais, la violence. C'est... Fallait être motivé quand même, hein, c'était une autre époque. Tu m'étonnes. Windows qui dit: J'aime bien la comparaison avec les langues. Ah oui, celle que t'as faite tout à l'heure, Nelliga. Oui, mais je suis vraiment convaincu de ça. Ça te forme à une façon de penser. Et c'est pour ça que je suis pas mécontent de voir des langages apparaître et disparaître, même si je suis pas le genre de mec qui les essaye, pour être honnête. Oui, bah après il y a des Mais langages aussi, sur... il y a des langages exotiques. Oui, et puis je me dis surtout que c'est sur la globalité des développeurs qu'il y a des... que ça alimente une certaine curiosité. Donc, dans l'ensemble, ça fait du bien, j'ai envie de dire, qu'il y ait des langages qui arrivent Oui, et parfois qui repartent. Parce que, bon, oui. Java, si tu m'écoutes, il est temps de mourir, merci. Oh alors là ça m'étonnerait, hein. Vu le nombre de JDK, de JRE, de JVM qui sont déployés partout dans le monde, je Ah, mais pense que c'est une plaie. je pense qu'ils sont là encore pour un moment. C'est une plaie, même à maintenir. Tu sais que Oui, sous Gentoo Linux, par exemple, quand tu veux mettre à jour le JDK ou le JRE, Oracle ne permet pas la distribution de télécharger le paquet pour l'installer. Donc, ah non, non, ils veulent pas, parce que tu dois aller sur le site, le télécharger, accepter la licence, machin. Donc en fait, Gentoo, il te prépare le truc, il dit bon bah vous devez aller sur tel site, déposer l'archive à tel endroit, et seulement après je pourrai continuer. ouais. Et tu passes par des étapes complètement connes comme ça, juste parce que Oracle, c'est la boîte des vieux croutons. Oh. Ah, ben c'est rien d'autre que ça, je suis désolé de le dire. Donc ça doit mourir pour moi, ça. Ah, c'est sûr que l'époque de Sun elle est loin. Elle est loin, loin, loin. Ouais, il n'y a plus la hype hein, quand même. Hmm. Ouais, c'est lui cette Ah, pop. tu te souviens, je sais plus dans quel film c'était avec Tony Stark, je crois qu'il faisait de la pub pour Oracle dans le film. Ah, le clown d'Oracle a terminé de calculer Bazar Brawl. Moi-même derrière, je m'imaginais 3 Raspberry Pi. Tu sais. Je me dis, ça doit être ça, le clown d'Oracle. Oh. Il est vilain, il est vilain. Ah, aujourd'hui, je parle mal, hein, t'as prévenu. De toute façon, t'as une excuse, t'es malade. Voilà, D'ailleurs, c'est super sympa d'être là. Android Windows qui dit: gros effort. Ouais, Python ça m'intéresse. Ouais, moi aussi ça m'intéresse au moins de jeter un œil à Python un jour. Peut-être, enfin, c'est pas exclu que j'en fasse une C'est émission un jour. intéressant. Ouais, Et en fait, pour moi, Python, c'est le langage où je suis obligé d'y aller de temps en temps. Que ce soit avec le Nao pour faire de la robotique, ouais. ou que ce soit avec des librairies particulières, par exemple pour piloter l'écran e-paper depuis un Raspberry Pi, le plus simple c'était d'y aller en Python. Hmm. C'est un langage que je ne choisis jamais, Mais que je qui suis s'impose à obligé toi. d'utiliser parfois. Ouais, il s'impose à moi, mais en même temps, ça va. C'est-à-dire, t'es pas tant dépaysé que ça. Ça te fait pas mal au derche quand tu viens de langage type PHP et C++ et tout ça, quoi, tu vois. Il est pas méchant, en fait. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui, 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 non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, ouais, moi Python m'intéresse. Ruby aussi. Ruby, j'ai jamais fait. Il faudrait que Ah, j'y jette un ça, œil un par jour. contre, évite. T'aimes pas? Pas des masses. En fait, là encore, c'est pas tellement la faute du langage, c'est plutôt la faute de comment on doit s'en servir. Avec importation de milliards de gemmes, ah bah ça va te plaire, remarque. Oh. Et sinon, pour servir des requêtes HTTP en faisant du Ruby on Rails, alors ça, c'est le meilleur moyen de devoir prendre un serveur avec deux processeurs Xeon quad-core et 128 Go de RAM pour servir 2 requêtes par seconde, quoi, tu vois. Oh là là, le mec taille.
Le Ah ouais, McFly. je suis désolé, mais le niveau, ça, j'ai pratiqué, le niveau de performance est au pâquerette, hein. Après, on va se plaindre de PHP, mais PHP fait beaucoup mieux que ça et de très loin. Oh, Nico qui parle de GoTo. Ah oui, non, mais ça, t'étais obligé par contre, hein. Et c'est comme ça que tu faisais. Comme chaque ligne avait son numéro, tu devais dire go to le numéro de la ligne. Ah non, mais c'était. T'as jamais fait ça? Des GoTo, j'en ai fait, mais je me suis Non, soigné mais entre-temps. le vieux basique que tu trouvais sur Amstrad et tous les ordinateurs de l'époque, ah, il faut que tu te trouves un vieil Amstrad parce que franchement, euh, quand tu vois d'où on vient, ça t'enseigne la vie. Ouais, mais ça me passionne pas autant, tu vois. Android Windows qui dit Ruby on Rails, il y avait une grosse hype il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Simplon enseignait Ruby. Je sais même pas qui est Simplon. C'est vrai, il y avait une grosse hype et maintenant, moi j'ai encore deux trois clients qui sont fort emmerdés parce qu'ils ne trouvent aucun développeur Ruby on Rails. La hype est passée, il n'y a plus personne. Ouais, ça c'est un Et peu le allez, problème des langages et- qui vont et viennent comme ça. voilà. Et à l'époque, en plus, je le sentais venir, comme les perfs étaient médiocres, je leur disais attention, ne partez pas dans ce langage-là, vous allez être emmerdés. Mais si, c'est le dernier truc à la mode. Mais maintenant, ils sont bien emmerdés, ils doivent tout recoder en PHP. Moi, il y a un an à peu près, j'ai fait la bascule. Il y a un an et Oh, demi. oh, oh! Quoi? Il y a Nico Poppy qui nous partage un lien et le nom est prometteur. cpcbox.com, est-ce que c'est ce que je crois? cpcbox.com, voilà. Amstrad CPC Emulator. Non, mais ça fait mal, ça. Ça risque de faire très mal. Il y a tous les. Ouah, il y a tous les Amstrad. Il y a les 464, 664. Moi j'avais le Oh, 6128 Plus qui avait un lecteur de disquette, mais c'était des fausses disquettes, enfin c'était particulier. oh mon Mais dieu. il y a les vieux jeux type Arkanoid et tout ça. Ok, alors ça je mets de côté, je dis merci à Nico. Bien joué, Nico. Ah, Ah c'est oui, bon lecteur de ça. cassette. C'est vrai que j'avais. Ouais. Ah ouais, celui-là, il était. Moi, j'avais le 6128 Plus, il était tout plat, et en fait, t'avais des cartouches ROM d'un côté, et t'avais des disquettes de l'autre, mais pas les toutes petites disquettes qui contenaient presque rien, par contre. Ouais. C'était propriétaire d'ailleurs, ces disquettes, il me semble. Oui, bah, mais alors les cassettes, moi ça m'a toujours tué de me dire avant de jouer à un jeu, il faut rembobiner. Ah, ça. Et puis, tu l'attendais, ton chargement, hein. Ah oui, et là, le temps qu'ils lisent toute la bande, ça Et mettait alors, ce du qui était temps. rigolo, moi, j'avais vu un jeu de flipper comme ça, et en fait, pendant que ça lisait la cassette, ça chargeait petit à petit le graphisme du flipper derrière. Parce Ouais. que le max du temps, c'était pas le code, c'était l'image. Et tu la voyais arriver petit à petit, mais c'est genre une ligne à la fois, ça prenait un temps infini. Ouais, j'ai connu aussi ouais, les affichages en mode Minitel. Ah, Tac, tac, fallait tac, être tac, 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 motivé tac, 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 aussi, tac, tac. hein. C'est carré par carré, pixel par pixel, ça tue. Android Windows qui dit Simplon, c'est une école pour chômeurs. D'accord, je connaissais pas. CPC Box, ça a un lien avec Canard PC. Non, avec l'Amstrad CPC. C'est vieux, c'est très vieux. Nico qui dit qu'il avait un 6128 aussi. Le TO7 avec Attention, les cassettes audio. Ouais. il y avait le 6128 et le 6128 Plus, et si je me souviens bien, c'est le Plus qui avait le lecteur de disquette et qui était tout plat. Ah, c'est pas possible, il y avait le 6128. Pas le plus, lui. Ah oui, non. Je sais plus un peu à quoi il ressemblait le pas Plus, par contre. Je me demande si c'était pas la même forme avec le lecteur cassette. Moi, à l'époque, enfin un peu après, moi j'étais sur Amiga. Mais tu sais que c'était une machine pas dégueu, hein. Le son était pas dégueulasse du tout, hein. Il y avait des jeux qui s'en servaient pas mal d'ailleurs. Oui, c'était du MIDI, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire la plage de son était pas mal. Ça permettait. T'avais beaucoup de jeux qui s'amusaient à faire des trucs avec des basses et tout. Genre, il y avait un jeu Johnny Five qui était fabuleux pour la musique d'intro. Ah, mais attends, mais je l'avais, Johnny Five, Ah, la musique d'intro me sur faisait Amiga. délirer, hein. C'était en référence à Short Circuit, le film. C'est ça, Ouais, c'est ça. ouais, je Tout crois à que je fait. l'avais Ouais, sur c'était un Amiga. grand classique de l'époque, hein. Bon, et si on avance un tout petit peu, cette pop qui dit un pote avait la version cassette, c'était trop long, oui. Ah oui, mais ça. Alors, le People Index. Qu'est-ce que c'est que le Alors People attends. Index? Ouais, c'est ça, il vient d'où celui-là? Ça, on dirait, Euh, on dirait un truc qui vient de la presse People. Alors, les Alors People on du nous programme, parle. de la On nous programmation. parle de popularité basée sur les Google Trends. Regardons pour les Quand tu requêtes. cherches le nom du langage, Ah, espace tutoriel. c'est ça, tutoriel plutôt que programming. Donc, Donc c'est c'est le peut-être noob, plutôt su. mais qui Ouais, veut se former. c'est ça. C'est le noob motivé. Il commence par quoi?
Il commence par Python à 24,2%, Oh, bah, c'est pas déconnant. avec plus 5,7%. Et ça fait une grosse marge de progression quand même. Dis donc, ça remet en force, comment ça se fait ça? Je sais pas. C'est Java vrai. par contre moins 0,7, mais toujours à 22,7%. Arrêtez avec ça. Ah bah Bon. Java. Et JavaScript derrière. mais ça c'est parfaitement logique et j'aurais Ah bah bien oui. vu JavaScript à 22%, là je comprends pas. Ah bah le- ouais, moi aussi. Moi aussi. Je me demande quand même si c'est pas genre les index, mais sur les recherches dans une région du globe, genre Amérique du Nord ou un truc comme le genre. Ouais, parce que c'est bizarre hein, quand même. Ouais. Et derrière PHP. Ça y est, Bah ça, PHP entre pareil dans le classement. pour les tutos, c'est Ah parfaitement bah oui. logique aussi, ça restera. Au coude à coude avec C Sharp. dièse. Ouais. Oh, Donc bah, voyons. l'index d'avant c'était VB.NET 5ème, cet index c'est le C Sharp en 5ème. Remarque, c'est logique aussi hein, de trouver Oui. le C Sharp. Mais putain, Java, non quoi. Qu'est-ce qu'il fout là, encore une fois? Et les langages prometteurs, on a Kotlin, TypeScript et Go. Alors Go, je comprends bien, parce qu'il y a vraiment une grosse hype qui se fait autour du langage en ce moment. Alors, Et c'est pas Kotlin Julien, et TypeScript, je vais admettre que je les connais pas vraiment. Donc... c'est pas Julien mon collègue qui me contredirait pour Go. TypeScript, Mhm. j'ai utilisé, c'est pas mal. C'est du JavaScript typé, fortement typé. Donc Ah, c'est seule différence notable ou... ouais, c'est le même, enfin au final c'est transtypé en JavaScript derrière. Hein. Donc Ah, c'est pas réellement un langage, j'ai envie de dire. ouais, mais t'as une compilation statique quand même de ton truc, C'est un genre de framework, quoi. Non, c'est faux. Non, c'est un métalangage. C'est pas un langage qui se compile directement. Métalangage, Ouais, ça c'est c'est un vraiment pour faire métalangage. un niveau d'abstraction de plus pour être sûr que ce soit bien lent quand c'est transcrit, ça. Non, mais non, au contraire, parce que c'est c'est du transtypage. Non, du transcodage, pardon. C'est pas de la compilation. C'est de la. Je crois qu'ils appellent ça le transpiler d'ailleurs. C'est de la transpilation. C'est un peu comme la Ouais, ouais, ça te transpiration, mais fait... avec un L. Tu fais Hello World, ça fait une ligne, et bah là ça t'en fait 15, c'est ça la transpilation. Arcalex qui dit Arcalex qui dit Kotlin est à peu près égal à Crotlin. Ah, Ah, pour le terme crotte. J'ai jamais utilisé Kotlin. Jamais. je sais pas du tout ce que c'est. Je vais pas faire genre. C'est Google qui a dit ok, le Java ça pue du cul. On va vous faire un nouveau langage. Jusque-là d'accord. On va vous faire un nouveau langage pour développer des applis Android. Et on va l'appeler Kotlin. Et ça s'inspire ou pas du tout? Eh bien, je t'avouerai que j'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que j'ai jamais vu une seule ligne de code. On va aller voir ça de ce pas. Si on va sur Mais c'est kotlinlang.org. sûr que Java c'est un peu l'appelé d'Android quand même, hein. Niveau perf. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça ressemble énormément au Go pour le coup. Ah, Mais alors, énormément. bon, ils ont modernisé le truc quoi. Alors, attends, Android Activity, tiens. Alors là, pour le coup, ça ressemble énormément à Java. Lambda for Concise Event. Ah oui, d'accord, ok, il y a des lambda, heureusement quand même, s'il était temps. Mais je crois que Java ne supporte pas les lambda. Ou il y a encore des soucis. Un Object Oriented Hello. Yes, genre tu peux utiliser des packages depuis ça. De toute façon, les devs modernes ne savent pas s'en passer, donc t'es plus ou moins obligé maintenant. Oh, t'as fini. Bah, il vaut quand même pas inventer un langage en 2018 où tu dois coder toi-même. Ça n'existe plus ça. Alors moi, quand j'ai fait... C'était en quel cours? Ça devait être le cours de programmation avancée. En licence et en maîtrise, où notre prof arrêtait pas de nous rabâcher ne réinventez pas la roue. Si la roue Ouais, ouais. existe, ne la réinventez pas. Soyez feignant, c'est un super conseil, ça. Ça alimente la créativité, tiens. Ouais, Copier, coller. j'avais fait un copier-coller pour un examen et j'avais pris 0. Donc le mec Et tu n'a... lui as pas dit ne réinventez pas la roue? Si, exactement. Exactement, c'est ce que je lui ai dit. Arcalex qui dit on peut utiliser des packages du monde Java. Ah oui, ça c'est pas con. Parce que du coup, tu peux te baser sur la grosse base de code et de packages qui existent dans Java.
et faire quand même une appli dans un autre langage. Ça, c'est pas mal. Parce que moi, ce fameux mantra ne réinventez pas la roue, j'ai envie de dire heureusement qu'on la réinvente, sinon elle sera encore en pierre, hein. Sur nos bagnoles, ça ferait mauvais genre. Et carré. Voilà. Bon, l'indice d'après, c'est le Red Monk Ranking. Donc, le ranking du moine rouge. Ok, pourquoi pas. D'accord. Et plus précisément que ça nous dit. C'est basé sur Stack Stack Overflow Overflow. et GitHub. Et pour Stack Overflow, c'est les tags, et pour GitHub, c'est le nombre de projets par langage. Oui, d'accord. D'accord. Donc ça, c'est déjà un peu plus actuel, on va dire. C'est basé massivement sur sur l'open source et autres, mais oui. Par contre, attention, c'est basé sur le collaboratif, du coup, principalement, hein. Eh oui, parce que GitHub, les chiffres des repos privés sont pas Ouais. publics. Et c'est bien de préciser ce genre de truc, parce que chaque fois que vous faites des stats, il y a un contexte qui va avec, hein, et qui manipule les stats forcément. Donc là, ici, c'est plutôt contexte collaboratif, entraide, voilà. Oui, par exemple, quand on parle des chiffres du chômage, il faut savoir quel est Voilà. le contexte et quelle est la méthode de calcul. Tout à fait. Il n'y a Donc, pas WinDev dans vos stats. Ah non. non. Le moine rouge nous Effectivement. dit que JavaScript est premier. Ça me paraît pas déconnant. Bah, c'est logique aussi, on va dire. Oui. Par contre, il nous dit que Java est deuxième. Et là, Ça, bon, je pense que Ah bah, il y a un moment finalement, où ils doivent avoir raison quand même. je crois que l'humanité est en fin de vie, décidément, c'est acté. La partie technique Voilà. de l'humanité, les techos. Ah oui. Les techos sont morts dans leur âme. Après, on a c'est Python en encore troisième. des Ah, mais Python, il est partout. Python, mais il devient. Bah, il est Il au coude à coude avec Java à chaque fois. Hein. J'ai envie de dire, il redevient incontournable parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y avait eu bon, une espèce de baisse d'intérêt et que ça revient quand même en force. Ouais. Mais je me demande dans quel secteur du coup, parce que bon, ça paraît con comme question, mais il y a forcément quelque part où Python se fait parler de lui pour que ça soit comme ça, hein. Je serais curieux de savoir où. Ouais. On a un Alex qui dit comment les forks sont-ils comptés sur GitHub? Je suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'à compter les forks. Ah, non, ça Ou fait alors, vraiment des stats bizarres. effectivement, ils ne filtrent peut-être pas les forks. Et là, effectivement, ça peut peut-être influencer sur la popularité. En même temps, plus un projet a de fork, plus le langage associé est populaire. Bon. On n'a pas tellement la méthodologie derrière là, hein. Ah bah non, là. C'est un peu gênant, mais. C'est plus du lolidol entre devs, hein. Oui. On vous le dit. Mais c'est pour ça que c'était marrant à regarder. Le bon sujet. Et Alors nous le retrouvons quatrième ensuite, du ouais, moine rouge, PHP. c'est le PHP. Logique aussi. Et C dièse, tiens, ça ressemble quand même vachement au tableau précédent, hein. C'est Sharp, ouais. Ouais. Hop là, je vais trop. On a Python, Java, PHP, C Sharp, JavaScript. Ouais, c'est le même dans le désordre. On est déjà en train de s'écharper entre C dièse et C sharp. Oh, celle-là. On n'est pas d'accord, oui. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Oui, parce Alors pourquoi que. tu le dis pas en français, toi? Ah, bah parce que j'ai 12 ans de programmation en .NET dans les pattes et que la plupart des programmeurs .NET disent C Sharp. Ah d'accord. Ok, donc c'est la force de l'habitude. C'est ça. La force de l'habitude de chercher dans Google C Sharp. C-S-H-A-R-P. Android Windows qui dit PHP, j'aimerais bien l'apprendre. Eh bien écoute, je connais un Belge Non. qui adore partager ses connaissances. Bon, par contre, il fait... Ça, honnêtement, pour commencer en PHP, t'as assez de cours sur le net. Par contre, Oui. je me permets de donner juste un conseil. Ah. L'immense majorité du temps, et en fait c'est la plaie de ce langage, l'immense majorité du temps, vous avez des tutoriels PHP qui sont écrits par des nazes. Donc gardez toujours en tête que ce que vous allez lire n'est pas une référence. Ça va vous aider à commencer, mais cherchez à faire mieux vous-même tout le temps, parce que c'est la plaie de ce langage, c'est les utilisateurs. En fait, c'est souvent les pires qui aiment montrer comment ils font. Voilà. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais Assez souvent, quand on entend parler d'un langage, effectivement, on entend parler d'un langage à travers le prisme de l'expérience de quelqu'un, ou de l'expérience de la masse, avec ce langage-là. Et
Bah, moi, j'ai souvent coutume de dire, quand on me demande pourquoi je fais du JavaScript, j'ai souvent coutume de dire que JavaScript, c'est le langage le plus aimé et le plus détesté au monde. En même temps, oui, oui, c'est vrai. C'est un peu ça. Et je pense que la plupart des langages, c'est ça, hein. C'est assez souvent les gens qui détestent un langage, soit c'est parce qu'ils n'ont pas forcément complètement bien appris à l'utiliser, et du coup ils se sont heurtés à des écueils qu'ils auraient peut-être mieux gérés s'ils avaient correctement appris à utiliser le langage. Euh, Soit c'est parce qu'ils n'ont pas d'affinité avec, mais en général ils sont moins hardcore que les gens qui ont pris des baffes. Hmm. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi, le prisme de l'expérience compte forcément. Ouais, donc méfiez-vous de vos professeurs. Ouais, ouais, ouais. On a Bixpix qui nous dit Python pour les data analysts, Python avec du R. Oui, effectivement, Ah, j'avais fait une formation, et je sais même plus comment ça s'appelle, Big Data avec Hadoop. J'avais fait une formation Hadoop. Et effectivement, assez rapidement, tu vois que implémenter un algorithme MapReduce en Java, ça se fait, mais c'est une plaie infinie. Alors effectivement, des langages de scripting à exécuter sur un cluster Hadoop, ça se passe vachement mieux bizarrement. En fait, un cluster Hadoop, c'est plein de machines qui ont chacune, ce sont des machines quoi, donc elles ont du stockage et du CPU et de la RAM. Et le big data, en fait, par opposition à la BI, c'est un, c'est une méthode de calcul, une méthode pour extraire des chiffres qui est massivement distribuée sur toutes les machines. Donc les machines stockent une partie de l'information. Donc quand on stocke, je sais pas moi, 25 Tera dans un cluster Hadoop, si on a 100 machines, en fait, les 25 Tera, ils vont être découpés en paquets de, je sais pas moi, 1 gigaoctet, et ces paquets d'un gigaoctet, on va les retrouver sur 3 machines dans le cluster de 100 machines. Et en fait, chacune de ces machines, du coup, a des morceaux de ces 25 Tera. Et si on exécute un algorithme entier, enfin sur les 25 Tera entiers, au final, il est exécuté par les 100 machines en même temps, giga par giga. mhm. Je sais pas si je suis assez clair, mais... Si, si, c'est clair. Et du coup, Mais effectivement, dans ce cadre-là, si tu fais du Java, en fait, tu es obligé de faire comment ça s'appelle? Un Java Bean, enfin l'équivalent d'un DLL, quoi, d'une DLL. Donc tu es obligé de faire une librairie qui va donc te générer un fichier statique qu'il va falloir que tu uploads sur les 100 machines. Et il va falloir que tu paramètres les 100 machines en même temps pour utiliser ce truc-là. Bon, après, il y a des helpers dans Hadoop, ça se fait plutôt bien, mais rien que les temps de propagation et les temps d'invocation, etc., c'est très mhm. embêtant. Alors qu'effectivement, le Python, le R, ou moi, on avait utilisé autre chose. Je sais plus comment ça s'appelait. Le Spark. J'avais utilisé du Spark. Hop là, Hadoop. Loupé. Spark Hello World. On va dire que ça existe, ça. Et le Spark, pareil, c'est un langage de scripting. Voilà. Un petit Hello World. Nico Popic utilise très mal, comme tous les Français, le bout une fois dans les phrases. Les Belges ne mettent jamais une fois à la fin d'une phrase, avec les Français font ça. Là, en belge, je dirais plutôt du genre, tu dirais pas une fois bonjour au monde? Mais il va pas te dire une fois à la fin. Ouais, alors je me suis trompé, c'est pas le nom du langage, le Spark. Spark, c'est le nom de l'outil, enfin du runtime qui va propager et qui va être responsable d'exécuter la requête. Mais le langage, c'est du Scala. Ah, Et le Scala, le Scala, si je dis pas de bêtises, c'est un langage de programmation fonctionnelle. pour moi, c'est une chorale flamande qui fait des très jolis trucs. Scala? Scala, si vous connaissez pas, oui, il faut. Comme la Scala de Milan, quoi. On va dire ça. La Scala de Milan, c'est l'opéra. Non, mais là, c'est une chorale. Qui font des chansons modernes. Mais on digresse, on digresse. On digresse. Revenons-en à nos moutons.
Dans le moine rouge, les up and coming languages, c'est Kotlin qui bondit Encore une fois. de la 46e à la 28e. Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Donc ça c'est... Ouais, Julia, mais qu'est-ce que c'est que ça? Julia, j'en ai aucune idée. Je crois que j'ai même jamais entendu le nom. Et il faut s'y faire, on est des vieux cons du code déjà. C'est clair. Alors attends, du coup je vais modifier moi-même le classement puisque je vais taper Julia Programming dans Google. Ah, c'est parfait. Julia Programming Language. Ah si, attends. C'est pour ça que ça bondit dans les stats. C'est ça, exactement. Et Nekopopi donc, qui ça te dit son parle prénom, c'est juste Scala. D'accord. Julia, attends, mais si, mais ouais, je crois que j'ai vu ça. Oui, c'est ça. C'est le MIT qui a fait une release de Julia 1.0. J'ai vu une news, j'ai fait passer une news la semaine dernière. D'ailleurs. Et c'est un langage de data visualisation. Enfin, c'est un truc. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à du MATLAB pour ceux qui ont fait du MATLAB et ceux qui en sont sortis. Et je pense à vous. Je vous soutiens très fort. J'ai de patience. Le MATLAB, c'est une horreur. Enfin, c'est sûrement parce que j'aime pas les maths, mais... Quand tu commences à faire de la programmation matricielle, c'est horrible. Ah oui, d'accord. C'est assez horrible. Donc là, ça a l'air J'ai d'être... pas envie de savoir, tu vois. Ouais. Ça a l'air d'être un langage dédié au traitement du signal, traitement des masses de données. Je pense que c'est un langage réservé aux labos scientifiques, aux outils pour les labos scientifiques, les trucs comme ça. Ah, Voilà, c'est bizarre de le voir faire un bon Stack Overflow à GitHub. ben ouais. Alors, a priori... Alors, attends. Il y a des macros Lisp-like. C'est beau, ça. Lisp-like, quoi. Julia, tu peux écrire des UI. Alors, quand tu vois les images des UI qui sont créées, tu te dis que oui, effectivement, ça doit rester dans les labos. Android Windows qui dit Julia ou Giulia. Non, c'est Julia, visiblement. Enfin, j'imagine que les Américains disent Julia. Mais Pour moi, c'est le nom d'une bagnole. Ça, non, c'est la Giulietta. Toi, tu parles de la Giulietta. Ah, De la. De c'est Alfa possible. Romeo. C'est possible, c'est possible. Joli Scala comme nom de langage. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais. Et du coup, ouais, Julia, ça a l'air d'être un. C'est scalable. Oh. Et à la base, je crois que le nom a été choisi expressément à propos de la fonctionnalité de scalabilité du langage, effectivement. Puisque c'est un langage qui s'exécute très bien sur un cluster Hadoop, donc sur 100 machines à la fois. Mais un cluster Hadoop, c'est pas forcément que 100 machines, tu peux l'exécuter aussi sur 1 million de machines si tu as ça sous la main. Oui, tout le monde. Hein. Oui. Oui. Nickel. Je sais plus, les plus gros clusters Hadoop, à une époque, c'était Yahoo, je crois, qui faisait 40 000 machines. C'est déjà pas mal, hein. Ça commence à faire, ouais. Ça a dû changer depuis. Je sais pas si on peut trouver ça facilement. Biggest Hadoop Cluster. Alors, août 2017. Powered by Hadoop Wiki. Oh là. Amazon. Amazon, non. Hadoop. Oh là, mais... Ok. Bon. Ça n'a pas l'air d'être ce qu'il nous faut. Hortonworks. Un cluster de 34 000 nœuds. Paix. Ouais, 34 000 nœuds, ça commence à faire, hein. Bon, on ne trouvera pas. Ah, peut-être ça. Ça peut même faire tourner une application Java, dit. Oh, c'est vilain. Ah, quand Non. même pas être gentil, puis quoi encore. Ah, j'étais tombé sur un tableau qui donnait la taille des différents clusters Hadoop. Je crois que Microsoft en avait un énorme aussi. Ou c'était pas Microsoft, c'est LinkedIn. Enfin, donc Microsoft par extension, quoi. Il rachète beaucoup de trucs, hein. Ok, Julia à l'américaine, mais pas à l'italienne, merci, dit Android Windows. Giulia, c'est le prénom de la fille de Sarkozy et de Carla Bruni. D'accord, Instant culture. je ne la connais pas.
Instant culture G, effectivement. Du coup, voilà, maintenant on sait ce que c'est que le langage Julia. Enfin, on a une vague idée. On va pas dire qu'on sait ce que c'est. C'est ça, hein. C'est un peu trop engageant, là. Alors, le GitHub Octoverse. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Based on GitHub number of pull requests. Eh ben oui, parce que ça c'est pas bête. Ah oui, Le c'est nombre. l'activité réelle. Eh oui, ça c'est l'activité au jour le jour. Donc Attention, c'est toujours par le prisme du collaboratif uniquement, hein. ah bah oui. Bah en même temps les pull requests tu le fais que en mode collaboratif. Voilà, Sinon non mais t'as. tu vois, ça change quand même complètement le truc, hein. Oui. Faut le dire. Oui, oui, bien sûr. JavaScript 2,3 millions. Logique, encore une fois, logique, hein. Surtout avec les Node.js et les diverses façons de faire du JavaScript de nos jours, c'est plus que logique. Eh ben oui. Avec les divers frameworks et librairies, comme tu les aimes. Que ce soit du Vue.js, de l'Angular. Angular est en perte de vitesse. Hein. Et toutes ces Du sortes React, de choses. du Ember.js. De l'HTML qu'on appelle Il y a JavaScript. Je relèverai Tout même pas. ça. Suivi par Python, qui est loin quand même, 1 million. Et JavaScript. Ouais, mais quand même, est tu pas vois, qui l'aise. est encore bien présent. Ouais, Python a une sacrée avance sur pas mal de monde quand même, je pense. Et Java, qui talonne Python. Donc Python et Java, c'est ce qu'on retiendra du truc, c'est que Python et Java Oui. se tirent la bourre. Hein. C'est dingue, hein. C'est un peu partout. Et suivi de près Suivi par ton des ami, gens Ruby. qui aiment se faire du mal. Je comprends pas bien le... Ah ouais. mais pour être sincère, Ruby c'est cool pour le dev, mais ça craint pour le client, tu vois. Donc Ouais. c'est un peu le langage des devs égoïstes, j'ai envie de dire. Voilà, qui s'en foutent complètement du client, ils veulent se faciliter la vie à eux. Ouais. Mais c'est Après, dingue qu'il y ait autant de pull requests sur du Ruby, donc. ouais. Mais ça, c'est un. Enfin, le choix du langage de programmation, c'est un truc qui est toujours un peu compliqué en début de projet. Euh, Mais pour avoir été dans plusieurs boîtes et avoir fait plusieurs fois le tour d'une équipe pour choisir justement les langages, les outils et ce vers quoi on va au niveau technique, bah en fait ça tient quand même énormément, assez souvent, au contexte de qui sait faire quoi pardon, au sein d'une équipe. C'est ça. Ouais. Ouais. Ça c'est Et quand pas tu es en mode forcément, confort. et pas forcément de spécificité des besoins des clients ou de son intérêt à long terme non plus, là. Ouais. Mais ça, C'est ça que je regrette, moi. dans la dernière mission que j'avais fait, on avait essayé de faire le contre-pied un peu de ce truc-là. En se disant, au final, bon, c'était quasiment tous des développeurs .NET. On a choisi .NET Core qui est pas si éloigné, hein. C'est juste un autre framework, mais ça reste le même langage puisque tu peux coder en C# sans problème. Par contre, au niveau front, c'était de la l'ASP.NET et on a choisi de faire du React et le React en TypeScript. Donc là, c'était un choix plutôt violent par rapport à ce qu'ils connaissaient. C'est moi qui ai fait ce choix-là. Et en fait, je l'ai fait en connaissant bien le contexte, si tu veux. C'est-à-dire que j'étais dans une équipe dans laquelle je pense que beaucoup de gens se reposaient sur leur laurier et sur leur connaissance de leur framework, donc le framework .NET, l'ASP.NET. Et bah, je voyais de plus en plus d'erreurs qui étaient plus dues à d'anciens patterns quoi, de code qui étaient employés sur des nouvelles versions. Et ça, je pense que c'est un réel problème. Là, tu t'es dit, ça serait pas trop mal de mettre un petit coup de pied là-dedans pour Voilà. les obliger à réfléchir, quoi. Exactement. Du coup, j'ai tenté de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de leur dire, bah écoutez, on va complètement sortir de votre zone de confort. Vous allez complètement tout réapprendre au niveau front. Mais au moins, on aura tous à peu près les mêmes pratiques et le même niveau de connaissance. Et du coup, ça risque d'harmoniser le truc. C'est pas déconnant, hein, comme approche, je trouve. Ouais, bah après, bon, je pense que c'était un choix qui était quand même plutôt intéressant. J'ai pu faire une formation à tous ceux qui devaient intervenir sur le projet, mais bon, il y a eu des guéguerres de budget derrière et le projet n'a finalement pas pu avoir lieu, en tout cas pas dans les temps alloués, c'est-à-dire pas avant que je me barre. Euh, et du coup, je ne sais pas du tout ce qu'il est advenu de ce projet par la suite.
Je crois, enfin, j'ai eu des contacts il n'y a pas très longtemps avec un ancien collègue qui me disait que c'était encore en stand-by. C'est un petit peu dommage. Ils vont peut-être le refaire à l'ancienne finalement. Tu sais. C'est possible. C'est tout à fait possible. Et là, en Up and Coming Language dans le GitHub Octoverse, on a TypeScript qui arrive avec un x4. Je sais pas dans combien de temps, si c'est d'une année sur l'autre. Attends, c'est octoverse.github.com. On va aller voir si on a un peu plus d'infos à propos de celui-ci en particulier. Bah, il est juste marqué 2017 pour la période, donc j'imagine que c'est entre 2016 et 2017. Ouais. Est-ce que c'est entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 par exemple? Oh, ça reviendra au même. Oui, oui, non mais c'est sûr. Mais est-ce que... Bah ouais, du coup c'est x4 entre 2016 et 2017 quoi. C'est énorme, hein. C'est C'est énorme. assez énorme, ouais. Ça, basé Euh, sur le nombre de pulls. En fait, c'est probablement la méthodologie de stat qui doit changer le plus dans le temps. De regarder les pull requests. Bah oui, au final, enfin, les pull requests en fait c'est ce qu'il y a de plus volatile dans un projet. Enfin même au niveau du marché quoi. Ça C'est là fait- que tu vois qu'un langage meurt aussi quelque part. Hein. Bah ouais, clairement. D'ailleurs, c'est intéressant d'aller voir d'aller voir que l'objectif C n'a que 66 000 pull Ah, requests. ça c'est tout à fait logique. Hein. Ah, s'il pouvait vraiment mourir de sa petite mort, ce serait vraiment top. L'objectif De C, toute ça fait façon, mal. on n'en a pas besoin du tout de nos jours, donc ouais, ça va mourir. Ouais. Bah, disons que Swift fait un très bon taf pour le remplacer. Donc, Voilà, donc c'est pas, on va pas pleurer quoi, tu vois ça. ouais, mais Ça après, tu vois, meurt, c'est Swift. normal. Oui, mais Merci pour ce moment. tu vois, Swift n'a que 107 000 pull requests aussi, hein. Ah, c'est pas tant que ça. Après, tu vois, l'iOS natif, je pense que c'est pas quelque chose de très collaboratif au final. Enfin, Mais il y a ça aussi, n'oublions pas la méthode de comptage, ouais. Est-ce que c'est. Oui. parce que les pull requests, enfin, je pense que souvent, en fait, quand tu fais de Ici, on l'objectif voit C du que le Swift, collaboratif. Hein. ouais. Puis l'objectif C, c'est tellement la galère de lire du code à toi que de lire du code de quelqu'un d'autre, je pense que c'est infaisable, inhumain. Tu commences même pas. Donc les pull requests, c'est pas possible si tu peux pas lire le code du gars. Ouais, ouais. Forcément de fait, hein. Ah, c'est marrant, on a des topics là aussi. En janvier, repository tags. Tu explores. Game, machine learning, Machine learning. Alors là, il nous explose à la big tête. data, non? Ah non, il n'y a pas de big data. Non, mais machine learning, au final, ça va plutôt pas mal avec la big data. iOS, blog? Blog. Ouais, bah c'est pour WordPress. Ah, ça doit être ça, hein. Ça va être les thèmes WordPress, j'imagine. Deep learning. C'est le deep learning. Ah oui, non, machine learning, c'est pas forcément big data, pardon. C'est deep learning qui est plutôt Oh, big il y a data. un petit Arduino quand même, hein. Ouais, ça c'est pour toi, ça. Ouais, ouais, ouais. Les C'est bots, bien oui, ça. ça c'est les bots. Database, website, Il y a Arcalex qui nous API. dit pire semaine de ma vie quand j'étais encore à l'école avec cet objectif C de pi. Ouais. Je me suis mis. Et encore, je me suis mis à l'objectif C. Alors, moi, j'ai eu un gros coup de bol. J'ai réussi à tomber sur une formation vidéo. C'est l'une des choses pour lesquelles. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le World aussi à la base. Je suis tombé sur une série de formations vidéo où en fait c'était un développeur C Sharp qui s'asseyait à côté d'un développeur Objective-C, qui prenait le Mhm. clavier et la souris, et qui se lançait dans le développement d'une appli iOS. Et qui du coup se prenait mais alors, tous les murs, les uns après les autres. Et comme le gars avait vraiment l'expérience d'un développeur C Sharp et que ça me parlait, puisque à l'époque j'étais à 8 ans de développement en C Sharp, bah, c'est quelque chose qui finalement m'a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup fait progresser sur le langage en lui-même pour comprendre vraiment enfin, comment faire le jump de C Sharp à Objective-C. Du coup, j'ai eu un énorme coup de bol parce que je pense que ça n'existe pas pour tous les langages. Ah oui, ça, c'est pas Mais, donné à tout le monde. mais c'est là où j'ai vu que bah, c'était intéressant au final d'apprendre le langage avec quelqu'un qui l'apprend. Donc je pense que ce sera l'objet d'émissions récurrentes de Hello World aussi. Je pense que j'apprendrai des langages. On parlait tout à l'heure de Python, de Ruby, de tout ça. Je pense que j'apprendrai des langages avec vous. Il faudra que je me trouve des mentors
des gens qui m'apprennent le langage. Peut-être qu'on pourra faire des émissions sur le PHP d'ailleurs, parce que moi je suis très rouillé en PHP. La dernière fois que j'ai fait du PHP, c'était en 2003. Non, c'était en 2004, en mars 2004. Donc ça a dû changer hein, depuis. Ça change, oui, mais tu sais, je suis pas de ceux qui font du code que les devs modernes appelleraient propre, parce que moi je m'attarde seulement aux performances. Bah ouais, mais du coup ça peut être intéressant aussi. Ça Et peut être intéressant de voir. le problème, c'est que quand tu veux faire un truc qui soit super propre à lire avec beaucoup d'objets et ce genre de truc, tu vas complètement à l'encontre des performances en PHP en fait. Oui, Donc il y a beaucoup de choses que tu codes un peu à l'ancienne, ouais, dans une syntaxe un peu indémodable, hein, c'est pas... Moi j'ai jamais eu, par exemple, j'ai jamais eu de problème de fonction dépréciée. oui, d'accord. Parce que j'ai toujours utilisé des commandes assez simples. Oui, tu utilises euh, le cœur du langage, quoi. voilà, le cœur du langage pour aller le plus vite possible. Tu utilises des libs de temps en temps quand même ou pas? Oui, tu dois être forcé. Quand j'ai pas le choix, genre, enfin quand j'ai pas le choix. Par exemple, pour utiliser une API de Google ou ce genre de truc, je charge leur lib parce que Ouais, sinon je vais être Milan. Et oui, en plus, je vais pas comprendre leur logique, donc. Mais oui. le moins possible, quoi, vraiment. Puis tu vas pas capter que dans certains cas, si jamais le code HTTP de retour c'est ça, alors il faut que tu rajoutes un header qui Voilà. s'appelle x-bidule-. En gros, pour moi, les libs, c'est celles fournies par un service tiers quand je dois utiliser un service tiers, quoi. Et Ouais. quand je peux m'en passer, je m'en passe. Quand leur API est un truc RESTful, clean, je m'en passe, tu vois. Ouais, après moi sur PHP, je me souviens d'avoir utilisé la librairie GD, qui est une librairie Oui, de création graphique. Et ouais, mais ça, très c'est des clairement, trucs j'aurais de pas recodé un base. truc comme ça. C'est considéré comme des trucs de base, ça, ce genre de truc en PHP, par contre, tu vois. Ouais. Alors il faudrait que je retrouve, il faudrait que j'essaie de retrouver. Si ça se trouve, je l'ai encore. Ça doit traîner sur un vieux hosting free quelque part. J'avais fait en maîtrise, j'avais fait une génération de signal je sais même plus. D'accord, C'était un merci truc pour en ce retour traitement du signal. d'expérience. C'était un truc du traitement du signal. Il y avait plusieurs signaux en sinusoïde qui se croisaient. En fait, j'avais fait une fonction pour tous les coupler. Mhm. Et du coup, tu voyais la sinusoïde, enfin, qui était plus Oui, une sinusoïde. je me suis souvent servi de GD pour faire des générations d'images représentant des statistiques, des Ouais, aussi. graphiques en tout genre. Mm. Mais du coup, c'était pas des librairies qui font les stats pour toi, c'était vraiment graphique. Qu'est-ce que Oui, tu veux afficher et comment? Mais tu fais les lignes toi-même, tout ça, oui, oui, de ce toute genre façon. de truc. Oui, t'es C'est pas obligé. un truc où tu donnes les stats et où il va te faire le graphique tout seul, quoi. Oui, c'est pas Ou un la truc genre tu manipulation l'appelles, d'image. tu dis fais-moi un graphique, mets-moi machin en abscisse et bidule en ordonnée, et puis voilà les données Et quoi. c'est le genre de truc où on dirait que je réinvente la roue, mais par contre, d'un autre côté, ça a l'avantage que ce que je code est précisément le rendu qui était souhaité. Je suis Oui, pas du tout dépendant de ce qu'un mec a prévu dans sa lib, ce qui, pour les trucs de stats, est souvent le cas d'ailleurs. Alors, mais ouais, je sais pas si tu as dû en utiliser, mais très souvent, tu dois respecter la logique du mec, et il y a plein de trucs que tu pourras pas faire comme toi tu veux. oui, Donc oui, là, dans ces cas-là, tu passes beaucoup de temps à réinventer la roue, mais tu ponds un truc qui n'était pas possible de faire autrement. ouais. Tu connais le site Coding Game sur lequel je t'ai partagé le. Enfin, ça c'est le blog, mais Non, pas du tout. il faudra qu'on se fasse des sessions aussi, un de ces quatre. Ça c'est vachement Oula. intéressant. C'est euh... c'est un Pas de jeu. tikimeter, hein. Non, c'est un jeu de développement. Non, enfin, je trouve ça hyper intéressant. Pas forcément en mode compète, hein, mais c'est un jeu en ligne. En fait, attends, je vais peut-être pouvoir me connecter. Je, je sais... Ah, je sais pas si je peux me T'as une connecter. Pokéball, c'est tu vas chercher les tools. Non, Un jour, je serai le plus grand développeur. je sais plus J'aurai avec quoi je attrapé me suis toutes les connecté. librairies. Là. Ouf. Ça va, j'ai que 83 messages. Ah bah Ça ça va. fait longtemps que je suis pas allé. En fait, c'est ce qu'ils appellent des puzzles. Donc en fait, on te file un contexte d'exécution. Bah, on peut en ouvrir un rapido. Practice, parce que je suis naze. Hein. Meme type, par exemple. Ah bah je l'ai fait celui-là.
Donc dans ce puzzle, en fait, on te dit que tu vas avoir en entrée une chaîne de caractères avec des machins, on te dit quel est le format, et puis toi en sortie, il faut que tu donnes un traitement que tu auras fait sur la chaîne de caractères, par exemple. Mhm. Donc ça... Et t'es payé pour ça? Mais non, t'es pas payé, c'est pour le Ouais, fun, c'est pour le fun. c'est bien, moi quand je fais ce genre de truc, je suis payé quand même en général. Ben oui, je sais, mais ça c'est pour t'entraîner à devenir meilleur développeur, comme c'est dit sur la page d'accueil du site. Ah, mais ça rend pas riche, hein. Non, mais tu vois, pour apprendre un langage, pour apprendre à maîtriser un langage, ça peut être intéressant. Parce que, justement, tu peux faire les puzzles dans n'importe quel... Enfin, dans n'importe quel. T'as plein de langages disponibles pour faire tes puzzles. Tu peux faire en Bash, en C, en C Sharp, en C++, en Clojure. Je sais même pas ce que c'est que le Clojure. Eh ben, même En en Dart, PHP. en F Sharp, en Go, en Groovy. Le Groovy Script, c'est étrange qu'il soit là, mais bon, on va voir. Ouais. Là, en Haskell, en Java, en JavaScript, en Kotlin, ah, pour le coup, en Lua, en Objective-C, Ah, parlez pas de l'UA. en Je vais en faire OCaml, dans ma box domotique, c'est une saloperie. en OCaml. L'OCaml, d'ailleurs, c'est un langage de programmation fonctionnelle, encore un. Mhm. En Pascal, en Perl, en PHP, en Python, en Python 3. Alors, il y a Python et Python 3, ok. Donc, Ah, ça. Perl, ça aussi, hein, comme langage où tu y viens parce que t'es obligé. Il y a le Lisp Parce- aussi, le Lisp où tu ouvres 10 parenthèses, t'en fermes 3, tu en rouvres 15. Le Lisp, c'est assez particulier aussi. C'est un langage. Il y a des langages fortement typés, le Lisp, c'est un langage fortement parenthésé. D'accord. Et du coup, tu vois, Fortement parenthèse. il y a Python et Python 3, donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à savoir qu'il te Oui, faut. mais ça m'énerve ce genre de truc. Ça n'a pas de sens, tu vois. Il n'y a que Python dans ce Là, cas-là d'ailleurs, hein, dans la ah, liste. t'imagines, là c'est comme si on te disait alors PHP 3, PHP 4, PHP 5, PHP 6 ou PHP 7. Pas PHP 6 du coup, mais tu vois l'idée, ça n'a pas de sens. Il y a un minimum rétrocompatible, merde. Bah ouais. Après, moi je me souviens d'avoir fait un projet entier sur les var args, qui était une notation spécifique à Java 1.5. J'étais tout content de moi parce que c'était un programme de logique floue. Je sais pas si tu connais la logique Mhm. floue. Enfin, tu Pas du dois tout. très... Ah, bah non. Non, je croyais que tu Ou alors connaissais. je le fais sans le savoir, parce que je connais pas les mots, moi en général. Comme je bosse tout seul dans mon coin et que j'apprends tout seul, hein. Bah, sur l'électronique, tu dois peut-être faire de la logique floue parce que souvent on en fait par rapport au capteur. La logique floue, c'est ce qui te permet de prendre des décisions, mais pas en tout ou rien. Mhm. Typiquement, tu vas prendre la température extérieure, la température intérieure d'une maison, l'hygrométrie extérieure, l'ensoleillement, machin, etc. Tout ça, ça va te donner plein d'indications. Et ces indications-là, en fait, elles vont te permettre de régler ton chauffage à l'intérieur. Sauf que Je vois. ton chauffage, c'est pas juste je l'allume ou je l'éteins. C'est potentiellement je l'allume, mais je le règle à 40 degrés. Enfin, non, pas à 40, sinon tu meurs. Quand même, ouais. Je le règle à 22 degrés, je le règle à 28, je le règle à 31, je sais pas moi. Et ça, c'est la logique floue qui te permet de le faire. Nico Poppy qui dit la logique floue, c'est quand tu essayes de résoudre les casse-têtes de Christophe en fin d'IRL. Non, ça c'est quand ta logique est floue. C'est pas la même chose. La logique floue, ça existe vraiment. En anglais, ils appellent ça fuzzy logic. Et c'est effectivement, tu ne sors pas du coup des 1 ou des 0, mais tu sors un indice de variation. T'en fais en robotique aussi quand tu veux envoyer une commande d'alimentation des moteurs gauche et droite, par exemple. Mhm. Si tu dis je veux aller à gauche dans un robot, tu vas rarement lui dire allume à fond le Ah moteur oui, c'est droit. ça, ouais. Parce que sinon le robot va faire des pirouettes dans tous les sens et ça va faire n'importe quoi. Donc en fait tu vas régler en fonction de différents paramètres, genre ce que voit le robot, ce que tu as sorti de ton algorithme de traitement d'image, etc. Bah, tu vas envoyer par exemple 0,1 au moteur gauche et 0,6 au moteur droit. Et Ouais, chaque tout à seconde, fait. en fait, tu vas faire varier la puissance des deux moteurs jusqu'à ce que tu sois là où tu voulais aller, quoi. Et ça, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent fait en logique floue. Et c'est quand même plutôt utile. Et du coup,
j'utilisais les varargs pour faire de la logique floue, expressément justement pour piloter les moteurs d'un robot. Et j'étais super content, jusqu'à ce qu'ils me sortent Java 1.6 qui a complètement buté les varargs. J'étais content. Ils ont dit, oh, en fait, non, on l'a introduit la dernière version, mais en fait, on voulait pas. donc ils y sont plus. Et là, bah, tu pleures. Tu pleures parce que tu jettes ton programme. Je vois. Mais tu vois, du coup, ça peut être intéressant d'utiliser un site de ce type-là, faire quelques petits challenges dans le cadre de l'apprentissage d'un langage. Scala. Ouais, il y a du Scala, Encore, du ouais, toujours. Swift, du Rust, du Ruby et du .NET. Allez, mais pendant qu'on y est, hein. Le cinquième langage le plus populaire, les amis. Mais c'est un truc de malade, ça, quand même. Ah bah, en même temps, peut-être que les mecs ils prêchent pour leur paroisse, parce que c'est quand même un blog post à eux. Ah oui, donc voilà. Ils veulent justifier le pourquoi du comment qui est en fait du VB.NET sur leur site disponible. C'est Si, possible. ça se fait encore énormément. Oui, c'est sûr, ça se fait encore. Bon, eh bien les amis, c'était très fun, c'était très intéressant. Mais tout en fait. Il s'agit de l'heure, car il est lead time, il est 13h37. Donc on va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir participé dans la chatroom, c'était très sympa. Merci à toi Nelliger, encore une fois. Merci monsieur Pierre de m'avoir invité. Malgré la maladie et l'adversité, d'avoir... Contre vents et marées. exactement, de nous avoir fait don de ta présence. C'est beau, je C'est m'émeus beau. moi-même. Allez, à la semaine prochaine, salut. Bisous.